Voilà, bon, je ne sais pas. C'est une jeune fille qui m'a appelée. Depuis là, elle est en train d'insister. Oh, ma Audrey, mon bébé, tu es là, tu dors pas? Ah, pour venir, on va rire un peu. Elle m'a appelé, elle dit que elle veut m'expliquer quelque chose, elle est en danger. J'ai dit, tu es en danger? Elle dit oui. Qu'elle a perdu son papa, sa maman s'est remariée, elle a fait venir son mari là, du bled, son mari est venu. Et que son mari lui a fait des attouchements. Après, elle dit, elle s'est retrouvée sur la route, accident. Après, elle dit, elle est à l'hôpital. Après, elle dit, il y a un Tunisien qui voulait l'énerver, elle a frappé. Après, elle dit, oui, en 1900, alors qu'elle est de 94. Bon, je ne sais pas l'histoire là. Je ne sais pas où je suis au juste. Elle n'est pas en train de faire une dépression. Parce qu'il n'y a pas de cohérence dans ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit là, je ne sais pas. De 1994, on se retrouve en 1900. De 1900 maintenant, on se retrouve maintenant en Tunisie. De la Tunisie maintenant, bon, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Hein, ma chérie. Yeah! Il y a que TikTok a quelque chose, hein? Vous Bonsoir, savez mon... que TikTok a quelque chose? Comme là, Bonsoir, tout coach. à l'heure, là, quand on était en direct, là, ils ont coupé, ils m'ont envoyé un message que je suis en train de boire l'alcool, c'est interdit. C'est interdit. Donc, eux, là, ils vont restreindre moi mon direct parce qu'ils sont en train de boire l'alcool. Ils disent substance. J'ai dit, yeah, ce gros mot-là, substance. Quelqu'un qui est en train de déguster son champagne. Tu as parler de substance. Mais quand on dit substance, là, c'est la drogue. Parce que quand on dit substance, là, c'est la drogue. Croc, cocaïne, les trucs forts, là. Quelqu'un est en train de déguster champagne, tu vas aller lui parler de substance. TikTok, franchement. Vraiment, c'est risqué, coach. Même si on dit, il ne faut pas abuser quand même. Oui, Bonsoir, coach. oui. Vous allez Comme je bien? prends là, c'est l'eau, il y a boire. Oui, Coach, oui, ça fait vraiment plaisir de vous trouver en live. oui. L'autre jour, j'ai été au boulot, j'ai essayé de parler avec vous, mais c'est coupé. D'accord. Oui. Et pour dire que vous êtes une très, très belle dame, Merci. une très belle maman, Merci. et vraiment, je vous encourage. Merci beaucoup. Moi, je suis malien, Oui. j'ai 23 ans, mais je suis marié. Tu es marié, ouais, c'est bien. Tu t'es Oui, vite marié en tout cas. oui, mais ça n'empêche pas que je peux prendre une seconde épouse. Qu'est-ce que vous me conseillez? Mais tu veux prendre une seconde épouse là, c'est pourquoi? Coach, mais je suis jeune. Tu es jeune là même, c'est pour ça même seconde épouse là, c'est pas bon. Mais coach, notre religion nous dit que c'est pas interdit de prendre plusieurs femmes. Oui, mais on dit que c'est pas interdit de prendre plusieurs femmes là. Mais plusieurs femmes là, on prend ça quand c'est utile. Est-ce que où tu es là, tu as besoin de ça? Non, mais pas pour le moment, mais peut-être dans 5 ans ou 6 ans. Comme vous le savez aujourd'hui, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui. Donc, il faut qu'on les prenne Mais deux, deux mon ou direct trois est fois. bloqué pourquoi même? Oh, TikTok aussi, il y a quelque chose, hein? Mon direct est bloqué pourquoi? Oui. Oui, comme je disais, Mhm. on dit qu'actuellement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, il faut qu'on les prenne deux, deux. Même en regardant votre live, on voit que beaucoup de dames disent qu'elles sont célibataires, qu'elles Oui. cherchent des hommes. Et si on ne les prend pas deux, deux, ça va être grave. Et c'est pas mieux aussi d'aller chercher une autre femme dehors. Mais tu fais quoi dans la vie même et puis tu veux prendre une deuxième femme là? Coach, je suis encore étudiant. Toi, tu es étudiant, tu es déjà marié. Mais coach, mais, Depuis qu'un étudiant se marie? coach, moi je suis marié depuis à l'âge de 21 ans. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Coach, mais c'est mieux d'aller faire le péché dehors. Mais c'est même pas une affaire de péché. Mais déjà, tu es étudiant, tu es marié. Donc, où tu es là, tu as deux problèmes. Le temps, tu vas régler le problème de couple. Tu vas avoir quel temps pour te concentrer sur les études? Pourtant, coach, je suis toujours major de ma classe. Ça n'empêche pas. Ah, en tout Il cas, faut juste s'organiser en fait. ah, c'est ça. Maintenant, Oui. deuxième femme que tu veux prendre là, ça, c'est pas utile. Il faut rester la seule là. Tu vas faire quoi avec deux femmes? Ça va trop te fatiguer la tête. Celle avec qui tu es là, Ah, elle ne te satisfait pas?
Oui. Moi, je vous aime beaucoup. Elle est très bien. Hein? Il n'y a pas de problème, mais c'est la vie, en fait. La vie de quoi? Tu sais, Ouais. afin de prendre deux, trois femmes là. Ça là, c'est parce que, c'est-à-dire qu'au temps d'avant là, ceux qui prenaient deux femmes, trois femmes là, c'était les hommes très riches. Ceux qui avaient l'or, qui avaient des terres, qui avaient des animaux, qui étaient très riches. C'est eux là qui prenaient des femmes, plusieurs femmes. Mais toi-même où tu es là, hein? Mais Là, tu coach, es étudiant, tu as fini, commencé à travailler là, tu as touché combien? Puis tu vas aller prendre deux femmes. Est-ce que tu peux t'occuper de ces deux femmes-là? Polygamie là, c'est pour les riches. C'est pas mais pour... coach, mais je vais devenir riche aussi. Je ne vais pas rester un Yougos. Non, mais tu n'es même pas Yougos, tu es un étudiant, tu n'es pas Yougos, tu es caviar. Mais j'ai Ah, dit, la polygamie, là, c'est pour les riches. Maintenant, attends, quand tu seras riche, tu vas prendre deuxième femme. Sinon, pour le moment, là, il faut laisser faire des deuxièmes femmes, là. Hein? ok. Parce que deux femmes, là, il faut les nourrir. Ce n'est pas les mougous seulement. Mon bébé, là, ma petite soeur, là, Audrey, là. Oh, je dis que ma plus belle rencontre en 2023, là. Ma plus belle rencontre en 2023. Non, cette fille-là, c'est ma petite soeur que ma maman n'a pas eu, quoi. C'est ma plus belle rencontre en 2023, cette fille. Vraiment, coach, ça a été vraiment un plaisir de parler L'énergie. avec vous. Oui, donc où tu es là, mon frère, Oui. deux femmes là, c'est pas pour Mougou seulement. Peut-être que où tu es là, tu es tellement viril que tu te dis, tu peux satisfaire deux femmes. Mais la virilité seule ne suffit pas. Parce qu'il faut avoir les moyens pour s'occuper. Parce que où tu es là, tu vas pas marier deux femmes. Et puis les deux femmes, elles vont porter les basins qui ne sont pas riches. Les pagnes même qui sont fancy. Pagnes même, on lave une fois et puis l'eau finit dedans, c'est fatigué comme ça. Parce que polygamie, même où il n'y a pas l'argent là. Tu vois les filles là, même les femmes là, même leur sein là, fini, il n'y a plus boule dedans. Tellement qu'elles souffrent. Bon, ça sert à quoi d'être dans la polygamie si toi-même, je ne sais pas. Coach. Mais moi, mon, 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 mon grand-père avait 4 femmes. Mais ton grand-père avait quatre femmes là. Il avait quoi? C'était au village. Oui, c'était au village, il avait quatre Oui. femmes. Oui, mais c'était au village, il avait quatre femmes là. Ça veut dire qu'au temps jadis, parce que quand tu dis ton grand-père, ça veut dire que c'est vers les 1600 là-bas. Donc, autant jadis, ton grand-père qui était au village, il avait peut-être un champ. Mais comme en ce moment-là, la vie était moins chère, quand tu avais champ, ça suffisait. Mais aujourd'hui, où la vie coûte cher, là, où tout Oui. est devenu cher, où le monde est devenu difficile comme ça, là, toi, tu allais prendre deuxième femme, et puis elles sont dans la maison, là, mais puis bon, c'est-à-dire elles sont dans deux chambres salon. Il y a des hommes même, ils sont polygames, ils sont dans une chambre salon, et puis ils ont deux femmes. Tu peux faire Ok. du mal aux gens comme ça. Il y en a même, ils sont dans le studio, en train de coucher, et puis ils ont deux femmes. Ah, mais coach, mais il y a aussi un conseil il faut donner aux filles. Tu vas marier une fille actuellement, peut-être moi, je vais avoir beaucoup d'enfants. Elle et la femme disent que non, elle veut 4 enfants ou 5 enfants. Donc, parfois, vous voyez un peu. Mais quand toi, tu dis que tu veux beaucoup d'enfants, là, donc ça veut dire que la femme, si elle dit qu'elle veut 4 5 là, ça, c'est pas beaucoup pour toi. Hein? Mais coach, 4 enfants, non. Peut-être si moi je vais, par exemple, une dizaine ou 11 ou 12 enfants comme ça, si elles disent non, actuellement avec la planification et tout, tout est devenu tellement artificiel qu'on ne sait pas qui est qui. Donc, parfois, pour ne pas trop fatiguer une seule femme, il faut prendre 2 ou 3 femmes. C'est parfois logique aussi. Bon, tu vois, c'est les mentalités comme ça là qui doivent changer. Coach. Excuse-moi, hein, tu es étudiant, tu vois, tu es étudiant, tu vas à l'école, tu es dans une université. C'est-à-dire que tu as appris. Toi, tu n'es pas analphabète. Parce que ceux qui faisaient ça avant, on pouvait comprendre parce que c'était des analphabètes, ils n'étaient pas cultivés. Mais toi, tu vas à l'école, c'est-à-dire tu es étudiant, tu étudies. Et tu as la mentalité de quelqu'un qui est en 1900 ou bien 1600. Hey, coach. Toi-même où tu es là, en 2023, là, où la vie est devenue difficile, toi, tu veux faire 10 11 enfants. Comme autant, pour les 11 enfants, tu vas faire là aussi, tu ne pourras pas bien t'occuper d'eux. Tu vas voir les enfants là, ils ont petites fesses, c'est un gros ventre, on dirait berry-berry. Mob là même qui coule. L'enfant même, il est nu. Et puis, il marche dans le quartier. Est-ce que c'est bon? Hey, coach. Non, mais est-ce que tu penses que c'est bon? Non, Tu fais non, enfant, l'enfant là même, il est toujours torse nu. Le ventre est gros, puis ses membres sont petits. Berry-berry. Est-ce que ça là, tu as fait l'enfant là, c'est pour lui faire du bien? Non. non. Tu Ça, as fait vous faire avez du mal à raison. l'enfant.
Fallait Ah, laisser, vous avez... Dieu allait donner cet enfant-là à quelqu'un d'autre. Parce qu'un enfant ne peut pas naître. Et puis, tous les jours, lui, il a un caleçon. Son ventre à New York, ses intestins sont à Washington, ses pieds même sont... Pourquoi? Vous aussi, ne faites pas ça. On ne fait pas enfant parce qu'il faut faire. Enfant, quand on fait, là, il faut s'en occuper. C'est-à-dire que quand tu fais ton enfant, là, il faut que ton enfant mange à sa faim. Il faut que ton enfant ait ses jeux. Il faut que ton enfant aille à l'école. C'est ça. Mais tu fais beaucoup d'enfants, tu ne peux même pas t'occuper de deux. Tu as 11 enfants, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Les enfants là se retrouvent dehors en train de voler, en train de mendier. Ah, c'est ça là, c'est bon. Quand tu Nos vous parents ont avez... fait ça. Mais nous, les gens d'aujourd'hui, là, on doit changer cette mentalité. Faire beaucoup d'enfants, là, c'est pas ça qui est richesse. Tu peux faire deux, trois. Et les enfants, là, tu t'occupes bien de leur éducation. Ils sont à l'aise, ils ne manquent de rien. C'est ça qu'on appelle, j'ai fait des enfants. Mais sinon, tu fais beaucoup et puis ils ont faim. C'est que tu entends, tu les as fait pourquoi? Là, vous avez raison. C'est Vous avez ça. Il faut raison. changer de mentalité. Le monde évolue. Le monde évolue. Ok, on va essayer. Tu as compris? J'ai compris. Faut Vraiment, terminer dans merci. ton esprit. Tu es un intellectuel. Hein? Aussi, on a changé de mentalité. C'est que les gens ont fait en 1900, wow. Puis ça n'a pas marché. Là. Vous voulez reproduire ça encore. Mes amours, tapotez l'écran là, non? Allô, coach, bonjour. Oui, Comment allez-vous? oui. Je suis content de vous revoir encore parce que j'attendais votre live depuis un moment. Ah bon? J'ai une situation un peu à creuse là. Il y Il a s'agit quoi? de questions. Il y a Yeah. quoi? En fait, moi et mon ami, on vient de rompre. Bon, je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment la cause. Je sais pas, Ton jusqu'à ami, présent. ta chérie, quoi? Yeah. Maintenant, jusque-là aussi, elle ne parvient pas à m'expliquer exactement c'est quoi la cause. Je sais pas trop, mais c'est que je me retiens, elle n'avait pas vraiment cessé de me parler des caractéristiques d'un homme, je ne sais pas. Voilà pourquoi j'avais voulu profiter de cette occasion de vous poser ce genre de questions, si vous me permettrez. Oui, vas-y, on t'écoute. En fait, la première question était de savoir, à votre avis, parce que vous avez cette expérience-là, vous avez vécu ça, je vois même que vous donnez de très bons conseils aussi aux couples, aux jeunes gens, tout comme moi aussi. D'après vous, c'est quoi les caractéristiques d'un homme? D'un homme, ça dit quoi? D'un homme, c'est un homme. Dans un couple, Un homme, c'est un homme. Il a Bangala, il a pomme d'Adam. non, Un homme, il n'a pas de sein. non, Il c'est pas grandit. seulement ces genres-là, parce que lorsque je parle de ça, s'il s'agit d'une affaire dans un couple, voyons un peu. Vous Mhm. voyez, c'est qu'est-ce qui caractérise un homme? Est-ce qu'il suffit seulement d'être viril, beau, comme vous avez dit là, avec le bangala? Est-ce que tout cela suffit Ah, tu pour veux bien dire, supporter? oui, tu veux dire dans un couple, quelle est Yeah, la différence entre un homme et un gamin? yeah, c'est sûr. Ah, Peut-être d'accord, que ok, là je comprends mieux. Non, mais dans la relation, dans un couple, en fait, quand on dit tu es un homme, ça veut dire que tu es responsable. Ça veut Mhm, dire que tu joues ton rôle d'homme. Jouer son rôle d'homme, c'est quoi? C'est que quand tu prends une femme, quand tu es avec une femme, ton devoir, c'est de la rendre heureuse. Ton devoir, c'est qu'elle ne pleure pas. Tu comprends un peu le truc? Ton ouais. devoir, c'est de la respecter. On ne dit pas que dans ce couple-là, elle va être heureuse tout le temps parce que la vie, on ne peut pas rire tout le temps, on ne peut pas sourire tout le temps. Mais je dis, la plupart du temps, c'est dit, elle rigole plus qu'elle pleure. Ok. Et la femme, en fait, avec les moyens que tu n'as pas besoin d'être riche, mais avec les moyens que tu as, tu la combles. Tu es attentionné et tu lui apportes beaucoup d'amour. C'est ça qu'on appelle être un homme dans un couple. Ok. Ma coach, est-ce que cela me suffit d'avoir des abdos, ou des trucs comme ça pour pleurer à une femme, c'est ça? Non, dans la réponse que je t'ai donnée, tu as vu que je n'ai même pas parlé de physique. Parce que c'est ça qu'on trouve dans notre génération. Certaines femmes disent qu'on est au 21e siècle. Donc, pour mieux plaire à une femme ou à une fille, tu dois peut-être être en forme. C'est-à-dire quoi? Euh, Ton corps doit être dessiné. Il faut avoir des abdos. Tu vois, tout ça. Je ne sais pas moi. Est-ce que c'est là vraiment constitué aussi? Non, en fait, ce que tu dois comprendre dans cette histoire-là, c'est que nous vivons dans un monde où, en fait, chacun a son choix, a son choix, a son modèle. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des femmes malheureusement, qui sont focus sur le physique.
C'est-à-dire qu'il y a des femmes, pour elles, un homme, c'est celui-là qui a des tablettes de chocolat, un homme, c'est celui-là qui est grand détail, un homme, c'est celui-là qui a des lèvres roses, qui sent bon, qui s'habille bien. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont plus focus sur le physique. Mais ces femmes-là, en général, elles ont toujours gourmet. Ou bien elles sont toujours seules. Parce que, de toute façon, elles aiment jolis garçons, là. C'est comme ça aussi, on les trahit tous les jours. Parce que de toute façon, tu dis, j'aime les beaux gosses, là, j'aime tablette de chocolat. Mais c'est toi-même, tu ressembles à un modèle de tablette de chocolat. Ok, Ouais, je tu aimes vois. tablette de chocolat, tu aimes grand détail beau. Mais toi-même, ton modèle, là, tu n'es pas son genre. Donc, il se met avec toi, il t'escroque bien, il profite bien de toi et puis il s'en va. Donc, les femmes qui sont qui se concentrent sur le physique, là, ces femmes-là, en général, elles souffrent toujours. Parce qu'elles se Parfois, font je la toujours trouve un avoir. peu trop perspicace. Je ne parviens pas à comprendre. Bon, je ne sais Mhm, pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas, non, je ne sais pas non plus aussi quoi la dire. Bon, je sais pas. C'est mhm, pas moi qui candidat sur ce point-là. Que pourriez-vous me conseiller? Je sais pas. Parce que j'avais essayé quand même de l'envoyer des cadeaux. Bon, mhm, de la visiter. Elle ne parvient même pas à ouvrir sa porte. mhm. Oui, mais vous étiez ensemble. Si aujourd'hui, elle ne veut pas t'ouvrir la porte, ça dépend de ce que tu lui as fait. Mais moi, je ne reproche absolument rien. Bon, je sais pas. Je suis pas parfait. Je suis pas parfait, mais Oui, jusque-là, mais je tu ne ne te reproche reproches absolument rien. Peut-être que tu n'es même pas conscient de tes bêtises. C'est ça, en fait, le problème. C'est que peut-être que tu ne sais même pas que ce que tu es en train de faire, ça ne plaît pas. C'est vrai, tu n'as peut-être pas les tablettes de chocolat, tu n'es peut-être pas grand de taille avec les lèvres roses et tout, mais peut-être que tu es un homme très calme, mais peut-être trop sournois. Tu vois, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir le physique, mais si tu es trop sournois aussi, ça peut être chiant. Parce que moi-même, je préfère un homme même qui est beau physiquement pas. qu'un homme qui est sournois. Parce qu'un homme qui est sournois, il est très dangereux. Oui, un homme qui ne sait pas ce qui est dans son ventre. On ne sait pas ce qui est dans Ok. son cœur. On ne sait pas ce qu'il pense. Il intériorise tout. Cet homme, il est très dangereux. C'est les hommes comme ça là, qui créent des assassinats, là, qui tuent leurs femmes. Là. Parce qu'eux, là, ils ne parlent pas. On ne comprend pas ce qui se passe dans leur tête. On n'arrive pas à les cerner. Donc, peut-être que tu n'es peut-être pas beau physiquement, mais peut-être que tu es un homme sournois. C'est-à-dire que tu n'es pas clair, on n'arrive pas à te cerner. Il y a quelque chose d'un peu louche dans ton affaire. Ah non. Parce que je ne peux pas comprendre que tu as bon comportement et puis femme, elle ne va pas t'ouvrir la porte. Donc, c'est que tu as un autre côté qui est très bizarre. Non, là, je suis pas certain, hein. Je suis pas certain, ce qui est sûr. Je suis pas vraiment certain. Bon, je ne sais pas. J'avais justement voulu avoir votre conseil sur ce point. Mhm. Est-ce que cela serait mieux de rompre ou de continuer, de la supplier ou de m'arrêter juste là? Oui, mais de rompre ou de la supplier, mais bon, pour elle, Parce que ça, pour ça elle, se dit souvent elle que, a déjà rompu, apparemment. parce que, bah, on nous dit souvent que vous, les femmes, vous avez vos caprices à vous, là. Peut-être c'est difficile à comprendre. Vous voyez un peu. Comme on dit souvent que vos cœurs, là, je sais pas moi, c'est comme si des eaux profondes, donc il faut des discernements pour y Oui, puiser. mais mon frère, ta chérie t'a laissé là. Elle t'a dit quoi? Quand tu lui as Absolument, demandé, c'est ça la question que je me quand pose. tu lui as demandé, tu as fait quoi là? Elle t'a dit quelque chose quand même. Non, non, ce qui est sûr que là, je vous assure, jusqu'à présent, absolument rien. Elle ne décroche pas mes appels, ni- Pour absolument rien comme ça. rien. Rien, je sais pas. Tu es sûr que pour rien, elle ne décroche pas tes Pour appels. rien, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas jusque là. Là, je vous suis certainement véridique. Je ne me reproche absolument rien. Je me reproche la dernière fois, on était dans un festival. Bon, tout ça, et il y avait rien du mal qui était passé. Bon, je sais pas. Je sais pas jusqu'à présent, je sais pas. Ah, Je ne sais c'est pas. que c'est ça que je dis là, tu es sournois. Donc, il y a quelque chose qu'elle a vu, peut-être dans ton Oh, téléphone, il y a God. quelque chose qu'elle a vu. C'est tellement fort, parce qu'elle te faisait tellement confiance. En fait, tu lui semblais tellement parfait que ce qu'elle a découvert là, c'est tellement fort pour elle qu'elle préfère couper les ponts. Donc, peut-être que tu es sournois. Ah, bon, je ne Hein, sais pas. parce que toi-même, quand on entend ta voix là même là, on sent même que tu es un homme sournois. Oh. God. Ce qui est sûr que je suis chrétien, je n'aime pas faire du mal aux femmes. Là, c'est ce que j'avais appris chez mes parents. Je suis Vous chrétien voyez. là, ça ne veut rien dire. Bon, il y a différence entre être chrétien, c'est lui qui comprend le christianisme. Ah, parce que je suis chrétien là, ça ne veut rien dire. Hein. Ben, je suis chrétien là même là. C'est ça, Ouais, on bon, je entend suis pas beaucoup, et puis ça fait parfait. beaucoup de bêtises. Donc, je Moi, suis quand chrétien là, je ça ne suis veut pas rien dire. parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Là, Mhm, j'admets, je suis pas parfait. mhm, Mais à faire du mal à quelqu'un, surtout si
Je la confie, elle me confie beaucoup de choses. Là, c'est pas vraiment mon truc. Vous Mhm. voyez? Voilà pourquoi jusqu'à présent, je me pose beaucoup de questions par rapport à la situation. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce qu'elle peut agir ainsi? Bon, puisque j'ai pas pu gérer la situation, voilà pourquoi je suis décidé de monter là pour vous poser des questions si vous pourriez m'aider dans ce genre de situation. C'était un Non, peu ça. t'aider là, je vais t'aider comment? C'est ça? On ne peut pas t'aider si on ne sait même pas ce qui se passe. Tu veux que je Yeah. t'aide, mais je ne sais même pas ce qui se passe. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Ou bien tu fais semblant de ne pas savoir. Non, non, Donc, non. Je pas en fait, semblant, c'est quand sûr. quand un malade va voir un médecin, Yeah. on sait de quoi il souffre et puis on le traite. Mais si tu sais, je ne sais même pas de quoi tu souffres, il n'y a qu'à te traiter comment? Je sais pas. Donc, merci beaucoup pour votre point de vue. Voilà Eh pourquoi je bien, vous aime beaucoup. oui, tu vas m'aimer ou tu es là. Pourquoi tu n'as pas m'aimer? Est-ce que tu peux même ne pas m'aimer? Tu vas m'aimer, mais tu es sournois. Tu sais ce que la fille a découvert et puis elle veut plus de toi là. C'est comme ça. Allô, ma coach? Oui, Ça va? ça va. Tu es trop belle. C'est vrai? Merci ma Oui, chérie. trop même. Tu ressembles à ma maman, hein. Oh, j'en suis honorée. Oui. Ma coach, j'ai un sérieux problème. Il y a quoi? Je sors avec le sugar daddy de ma maman et je suis enceinte de lui. Le sugar daddy de ta maman, c'est-à-dire le gars de ta maman qui est toi, ton sugar daddy. Oui, Mais comment ça s'est passé ça? je suis enceinte de lui et il m'a menacé d'avorter. Et j'ai refusé, il a commencé à me faire des problèmes et j'ai volé son argent. Et c'est beaucoup, je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de vos conseils. Aïe, ma chérie, ton histoire, t'es en train d'expliquer à ces films ou quoi? Toi, tu sois le sugar, le chéri de ton papa, de ta maman. Maintenant, tu es enceinte de lui, il te dit d'enlever, tu as volé son argent. Bon, les scénarios là, est-ce que tu peux aller pas à pas et puis m'expliquer? Dans quelles Bon, circonstances tu allais voler son argent? il m'avait menacé. Oui, mais il t'a menacé de quoi? Donc, on était dans la voiture, il est sorti aller acheter un truc et moi j'ai pris son argent. Jusqu'à aujourd'hui, il m'appelle, je ne décroche pas. Dans sa boîte à gants, quoi. C'est que tu as pris là, c'est Pardon? combien? Oui, dans sa boîte à gants. Maintenant, ce que tu as pris dans sa voiture là, c'est combien? C'est 25 millions. 25 millions guinéens ou bien ghanéens ou bien CFA. Francs CFA. 25 millions francs CFA. Oui. Ah. Et maintenant, tu as fui là. Bon, je ne sais pas, tu n'es pas chez ta maman, ouais, ou bien tu es allé où? Je suis allée chez une amie. D'accord, Là, actuellement, je suis chez une amie. d'accord. Donc, tu as pris les 25 millions là, tu as fui, tu es allé chez une amie. Oui. Maintenant, la grossesse maintenant qui est dans ton ventre là, où ça en est? Ah, c'est là que j'ai besoin de vos conseils. Oh. Je ne sais pas. Je vais avorter. Ah. Mais Donc, son argent, il ne va pas trouver quand même. donc, ça veut dire que dans la Il m'a grossesse, fait trop souffrir. il t'a fait souffrir. Hmm. Il t'a fait quoi? Il m'insulte tout le temps parce que je suis enceinte. Il me menace et c'est ça là, qui m'a poussé à prendre son argent. Ah. Donc, c'est parce qu'il te menace là que... Marvin, le livret est là, hein? Allô? Oui, oui, on arrive. Oui. Donc, toi, c'est parce qu'il t'insulte tout le temps que tu as volé ces 25 millions. Oui. Hmm. Maintenant, ta maman dans tout ça, là, elle dit quoi? Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Maintenant, le conseil que tu me demandes là, c'est quoi? Toi, si tu t'es lavé? Non. Mais depuis là, je n'ai pas dit qu'il fallait te laver. Vraiment, viens à ta cheveux là. Maintenant, c'est quoi? Je demande si je peux expliquer ça à ma maman ou je sais pas parce que je n'arrive pas à dormir la nuit. Expliquer quoi à ta maman? La situation Quelle situation? où je me trouve actuellement, Ah. Mais les 25 millions, tu as fait quoi avec ça? c'est avec moi actuellement. Tu as dépensé ou bien tu n'as pas encore dépensé? Non, je n'ai rien touché. Tu n'as rien touché.
Donc, depuis Oui. que tu es chez ta copine, là, tu ne dépenses pas. Non. Tu ne fais pas de dépenses. Ou bien toi-même, tu avais déjà là, tu n'as pas encore, les 25 millions, tu n'as pas encore touché quoi. Ah. Dans les Je vais 25 millions, acheter un terrain avec. hein? Je vais acheter un terrain avec. Tu vas acheter un terrain avec. Oui. Ah, d'accord. Maintenant, ta question, c'est Et quoi? je vais aussi garder l'enfant. Oui, d'accord. Maintenant, ta question, c'est quoi? Genre, c'est mieux que j'explique ça à ma maman ou bien je fais comment? C'est la question. Ah, faut expliquer à ta maman. Mais je vais commencer par où? Je ne sais pas Commencer par le par où commencement. commencer. Faut commencer par le commencement. Faut commencer par à quel moment ton papa, son chéri et toi, là, vous avez commencé à causer jusqu'à vous avez commencé à sortir ensemble jusqu'à tu es tombé enceinte, jusqu'à tu t'es retrouvé dans sa voiture et puis il est descendu pour aller acheter quelque chose, puis tu as pris 25 millions, puis tu t'es retrouvé chez ta copine là. Faut expliquer comme ça à ta maman. Hi, ma coach, elle va Maintenant, me quand ta tuer. maman va peut-être savoir pour les 25 millions là, peut-être qu'elle va te dire, ma fille, je comprends la situation, voilà ce qu'on va faire. Puisqu'il y a 25 millions, où tu es là, tu n'as même pas encore dépensé les 25 millions. Non, mais elle va me tuer. Elle va te tuer pourquoi? Est-ce que ta maman, même où elle est là, même le monsieur lui a déjà donné même 1 million pour dire même 2 millions? Je préfère vous confier l'argent, ma coach, si possible. Tu préfères me confier l'argent? Oui. Bon, tu es dans quel pays ou bien tu es dans quelle ville pour que tu puisses me confier cet argent? Je suis au Tchad. Bon, tu es au Tchad. Tu veux me confier l'argent? Bon, l'argent là, je vais l'avoir comment? Puisque je ne suis pas au Tchad, je suis à Paris. Je vais avoir l'argent là comment? Même pas DHL, ma coach. À DHL, c'est comment ça? Tu vas m'envoyer l'argent? Est-ce que DHL, on envoie l'argent? C'est colis, on envoie? C'est possible, non, ma coach? Qu'est-ce qui est possible, ma chérie? Ou soit j'envoie, je ne sais pas. Ma coach, je suis dépassée là où je suis là. Je tremble même, je ne sais pas, je suis dépassée. Mais pourquoi c'est à moi que tu veux confier l'argent? Oh, silence là! Oh, je veux plus entendre de bruit. Marvin! J'ai peur que ma copine me vole ça. Oui, mais parle doucement. T'as dit quoi? J'ai peur que ma copine me vole cet argent. T'as peur que ta copine te vole cet argent. Donc, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, où tu es là? Tu as 25 millions et puis tu es chez ta copine. Oui, oui. Mais les 25 millions là, pourquoi tu n'es pas à l'hôtel? Puisque tu as peur que ta copine vole les 25 millions. Donc, pourquoi tu n'es pas à l'hôtel? Je me dis, si je pars dans un hôtel avec cet argent, je ne sais pas, ma coach. Je ne sais pas. Ah, là-bas aussi, ils vont te voler. Mais il est 21h, je vais quitter la maison tout à l'heure, là, aller à l'hôtel. C'est mieux. Donc, l'argent que tu as volé depuis là, c'est maintenant à 21h là, tu te rends compte que tu dois changer d'endroit. Oui, ma coach. Ma chérie, en tout cas, tu as fait quoi, des études en scénario? Non. Tu es étudiante, tu es quoi? Ma coach, je suis sérieuse là où je suis. Je tremble même. Je te jure, ma coach. Je tremble toute seule depuis hier. Je ne suis pas tranquille. Mais j'ai dit que l'argent que tu as volé là, tu l'as volé quand? Parce que c'est la date là même, je veux savoir, c'est la période là. C'est hier. Hier vers 12h. Hier vers 12h. Oui. Donc tu es là, tu trembles. On s'est croisés devant la pharmacie. Devant la pharmacie. C'est là-bas, oui, c'est là-bas, il veut que le gars la m'injecte avec le truc là. Et le temps qu'il est descendu de la voiture pour se renseigner, moi j'ai pris son argent. Ma chérie. Ah, en tout cas. Ton histoire là. C'est-à-dire que où tu es là, tu es couché quelque part, tu dormais, et puis tu as fait un rêve. Maintenant, dans le rêve là,
C'est dans le rêve là. Ta maman qui est dans le rêve là. Elle sortait avec un gars et puis lui, il a commencé à sortir avec toi. Et puis dans le même rêve, hein, tu es tombée enceinte. Juste quand vous étiez dans une voiture, arrêté quelque part devant une pharmacie, il est descendu à acheter quelque chose. Tu as pris 25 millions, tu t'es retrouvé chez ta copine. Dans le même rêve, hein. Donc où tu es là, tu es encore en train de dormir. Où tu es là, ça dit que tu es en train de parler à moi là. Tu penses que tu es réveillé, mais tu dors. Il y a une maladie comme ça chez les blancs. Voilà. Marvin, ceux qui dorment et puis ils vont ouvrir le frigo pour manger, ils font les choses là. Comment on les appelle? Syndrome de quoi? Il y a des gens qui dorment et puis se Ma coach, réveillent je suis sérieuse. Je suis dépassée. Ma coach, Il je y a suis des gens qui dorment dépassée. et puis en plein sommeil, ils se lèvent, ils s'en vont manger, ils ouvrent le frigo, ils mangent, ils font des choses et puis ils s'en vont se recoucher. Il y a une maladie comme ça là, comment on appelle ça? Ma Amnésie. coach, c'est ma première fois de passer Amnésie. en direct Donc, comme où tu ça. es là, les Avec toi, somnambules, non. où tu es là, tu es somnambule, tu ne sais pas. Comme tu es en Afrique, tu connais pas tu ne sais pas que c'est maladie. Donc, où tu es là, dans ton sommeil là, tu as vu que j'étais en live sur TikTok, tu es venu te connecter, tu as envoyé des demandes. Ma coach, c'est ma première fois de passer en live avec vous. C'est ça que j'ai dit, c'est Je suis somnambule là qui dépassée. fait Je ça. suis C'est dépassée. somnambule là qui est en train de faire ça. Parce que c'est ce que tu es en train de dire là, ma petite. Maintenant, là, il vient C'est de dessin animé. m'écrire. Si Il c'est va pas possible, je vous envoie les captures d'écran par WhatsApp. Il vient même de m'écrire là. pour dire quoi? Il me demande je suis où. Que je réponds. Réponds, faut dire où tu es. Faut dire tu es à côté Ah, de la ma coach. pharmacie. L'argent qui est beaucoup comme ça, mon coach, je ne peux pas. Tu peux pas faire. L'argent qui est beaucoup comme ça, là, tu peux pas faire quoi? En tout cas, la maladie de Ma sommeil, coach, là, là où je somnambule ou quoi, suis, tout ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Je suis dépassée. J'ai besoin de votre aide. Bon, envoie les messages là, tu suis sur mon WhatsApp. Ok, d'accord, ma coach. Oui. Ma coach, je me suis abonnée à toi. Tu t'es abonné à quoi? Je te dis, envoie mon message Oui. là. Ou bien tu veux m'envoyer ça où? J'ai laissé mon numéro là-bas, là. Là-bas, là. Mais fais quoi la fille là? Tu as laissé ton numéro où? Sur TikTok. Sur TikTok. Abonne-toi à moi. Tu vas voir le message. C'est toi qui es Michelin là? C'est toi qui es Michelin? Pardon? C'est toi qui es Michelin? On dit Michelin. Non, c'est pas toi. Toi, Non, André Axa. c'est Adexé. Adexine. Oui. Ah. Mais ça, tu as envoyé là aussi, je n'ai pas vu. Attends. Je n'ai pas vu le Tu message. as le numéro là-bas. Tu as mis le numéro où? J'ai laissé mon numéro. Je me suis abonnée même. Oui, mais si tu es abonné à moi, que moi je ne suis pas abonné à toi, est-ce que sur TikTok, si quelqu'un est abonné à toi et tu n'es pas abonné à lui, est-ce que tu peux lui envoyer un message? Non, c'est pourquoi je demande de t'abonner à moi, non, en retour. Hey, Ma ma coach, chérie, je suis dépassée, je tremble. Où tu es là, la façon Je ton suis histoire est dépassée. dans somnambule, là, il y a qu'à m'abonner à toi. Quelque chose qui n'est pas concret, il y a qu'à m'abonner. Ah, ma chérie. En tout cas. En tout cas. Donc, où tu es là maintenant, c'est quoi ta question, ma chérie? J'ai peur de dire à la maman. Bon, ok. Donc, il ne faut pas dire à la maman. Il faut laisser Elle va parler de me maman. tuer. Elle va, oui. Donc, Mais je fais comment avec la grossesse? tu vas faire quoi? Tu allais faire quoi, Elsa? Ma coach. Non, Ma coach, je mais suis sérieuse, mais pourquoi tu prends tout à la légère, ma coach? Je suis sérieuse, s'il te plaît. Tu es sérieuse? Oui. Bon, si tu es sérieuse, là, comme tu es chez ta copine actuellement, là, ça veut dire qu'il ne faut pas montrer ton visage, mets la caméra et puis montre les 25 millions, là. Tu montres juste une vidéo où on voit les 25 millions et puis tu coupes. D'accord, ma coach. Oui. Montre les 25 millions. D'accord, ma coach. C'est où ma clé? Tu sais où c'est, hein? Faut me faire le truc.
Non, donnez-moi juste quelques minutes, mon coach. D'accord. Faut pas aller prendre une vidéo de quelqu'un qui est en train de faire film, en train de monter l'argent. Hein. Vous, les petites filles, là, on vous connaît. En tout cas, ma petite soeur Audrey, lise-toi-ci. Lise-toi-ci, on doit la décortiquer tout à l'heure. D'accord, mon coach. Oui, en tout cas, on attend. Où tu allais cacher l'argent là? Je sais que c'est loin, donc tu allais chercher. On patiente. Je ne sais pas comment retourner, ma coach. Ma chérie, s'il te plaît, tu sais comment retourner. Ton téléphone, quand on veut retourner là, tu sais. Ton téléphone, tu as là, c'est quoi? C'est iPhone ou même c'est Samsung ou même c'est quoi? Tu vois ma coach? Je vois quoi? Donc, ça veut dire que... Je ne vois pas jusqu'à là. Ça veut dire que c'est bruit que tu es en train de faire là. Ah, la petite... Donc, la petite ment pas, hein? Oui, ma coach, je suis sérieuse. Tu es sérieuse, hein? Ah, la petite est sérieuse, hein? Ah, la petite est sérieuse, hein? Oui. Ah oui, la petite est sérieuse, hein? Ah, ma chérie, pardon, on va te voir, hein? Je n'ai pas mis de trucs. Ah, la petite est sérieuse, elle est sérieuse, là. Ah oui, tu es sérieuse. Oui, maman, je tremble actuellement, là. Oui, tu es sérieuse. Donc, tu disais quoi? Tu disais que tu étais dans la voiture avec le monsieur. Et puis, c'est quand il est descendu à acheter quelque chose, tu as pris l'argent et puis tu as fui. Oui, oui. Okay. Bon, j'ai pris l'argent, j'ai mis... Oui. Maintenant, j'ai mis sous le soutien. Tu as mis ça sous je le suis soutien? restée tranquille. Oui. Et il m'a déposé. Bon, je ne l'ai même pas montré là où... En tout cas, ma coach, j'arrive même pas à parler même. Oui, tu n'arrives pas à parler, je comprends, c'est l'émotion. Il faut te calmer, ma fille. Respire, tu inspires. Inspire, tu respires. Allez. Tu inspires. Oui. Ça va te détendre. Donc, c'est ta copine. Est-ce que ta copine sait que tu as l'argent comme ça là sur toi? Non, elle ne sait pas. Elle est sortie. Elle ne sait même pas. Elle ne sait pas. Ok. Donc, tu as l'argent où dans ton sac ou bien tu as caché ça dans ton sac? Oui, j'ai un petit sac là que j'attache ça souvent. Oui, c'est là-bas que j'ai mis l'argent. Ok. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans, bientôt 24 ans. D'accord, 23 ans, bientôt 24 ans. Ok. Mais ma coach, ce n'est pas ma mère biologique. Hein. C'est pas ta mère biologique? Bon, je peux dire c'est ma tante. Parce que moi, j'ai perdu ma maman depuis longtemps. Oh, c'est ta tante. Je ne vis pas avec la tante, oui. Je vis toute seule depuis, à l'âge de 18 ans, je vis seule. D'accord. Ah, d'accord, c'est ta tante. C'est ta tante qui t'a... Oui, je comprends. Ma petite, est-ce que tu as ton passeport sur toi? Oui, ma coach. D'accord. Ok. Tchad. Les vols qui vont en Côte d'Ivoire, là, c'est quelle compagnie? Askai. Je ne sais pas trop. C'est Askai, hein? Oui, Askai. Oui. Peut-être que tu dois changer un peu de cadre, ma petite. Tu vas aller en Côte d'Ivoire? Ça te dit pas? D'accord. Si, maman. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, hein? Ok, ma petite. Tu dis que tu es abonnée à moi, hein? Oui, ma coach. Attends, je m'abonne aussi. Je m'abonne aussi, ma chérie. Tout à l'heure, on va poser. Tout à l'heure, là. Hein? Tu m'envoies un message dans l'inbox, là. Tout à l'heure, on va causer. Et puis, D'accord. On va trouver une solution. On va voir ce qu'on peut faire parce que c'est sérieux. Tu comprends, c'est sérieux. Parce que où tu es là, oui. Tu te laisses comme ça. On appelle ça non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger.
Quelqu'un, un enfant comme ça est venu se confier à toi. Tu vas laisser la petite fille. Si quelque chose arrive demain, on va dire, mais toi aussi, coach, la petite fille est venue se confier à toi. Tu as fait quoi? Je n'ai pas envie d'avoir affaire à ça. Donc, comme tu es venu te confier, il faut que je t'écoute. Il faut que ensemble on trouve la solution. Donc, tu envoies un message Oui, là, maman. inbox. Tout à l'heure, on va parler sérieusement, ma fille. Tu as compris? D'accord, maman. Faut pas trembler, faut pas D'accord. trembler. Mais de ce pas, tu connais un hôtel sécurisé bien dans le secteur? Oui, oui. Ok, Oui. ok. De ce pas, tu vas un peu dormir à l'hôtel pour être en sécurité là-bas. D'accord, maman. C'est ta copine même là, je commence à douter d'elle. Donc il faut que tu sois en sécurité. D'accord. D'accord? Merci beaucoup, maman. Oui. Tu m'envoies Bisous, message. je t'aime. À tout Oui, à l'heure. oui, tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime, ma fille. De toute façon, je t'aime là même. Je me demande même si l'amour que je ressens pour toi là, j'ai déjà ressenti ça pour quelqu'un. Oh. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, ma petite. Pourquoi je ne vais pas t'aimer? Où tu es là? Allô, bonsoir la coach. Oui. Oui, la madre ici font du giga. Tiens, oui. On a un moment d'aller pas bien, tiens, non. Et puis elle est venue demander conseil en esprit. Oui, je suis une fan, la mère. Non, la mère, toi, tu es dans le giga. Moi, j'aime les mamans qu'on a, les mamans nous, chi zigaï façon là. Je suis fan, la mère. Oui, tu es dans le giga. Non, il te dit mon chapeau encore. C'est ça on appelle. C'est ça on appelle coach. Non, parce que si je fais rien, ils vont dire non-assistance à personne en danger. Non, tu as raison, mais maman. Ça que ça, je t'aime trop. Oui. Je te jure, je suis trop fan de toi. Oui. Trop fan de ton giga. Oui. Ok, la mère, la dernière fois, j'étais dans un leven, dans un toba, et puis elle pensait à toi. Ici, dans un toba, hein. Je suis dans un bateau, ici, on était parti en Europe, et puis elle pense à toi dans le toba. Je te jure. Je dis, donne-moi un baguette. Eh, maman, ça c'était mercredi sans. Mercredi, ils ont fait un giga, j'étais dans le toba. Je suis dans le bateau, et puis ils ont pensé à toi. Je dis, dans l'amusement, il allait retrouver coach à mon chic à Bengue. Mais en esprit, on nous a fait retourner encore. Je te jure. Peut-être je n'ai pas pensé à Dieu, je sais pas, peut-être Dieu aussi, c'est un Dieu jaloux. Je pensais tellement à toi que je t'assure que même là, quand je me suis retourné, peut-être c'est parce que j'ai trop pensé à coach à mon chic dans le bateau que Dieu m'a fait retourner, je sais pas. Mais quel est le rapport? Oui, maman, je suis fan de ton giga encore. Mais quel est le rapport? Tu t'es retrouvé dans le bateau, tu es en train de venir. Tu t'es retrouvé dans le bateau. Maman, c'est Beaux-Afriques. Je suis en Tunisie. Oui. Oui, Beaux-Afriques, j'étais dans le Toba, tu vois, donc on était presque arrivé 1 heure de route. Donc nous, on était tellement contents. D'autres, chacun disait. Non, je suis en Tunisie, non. Ils ont lancé le giga vers le. Quand vous étiez dans le bateau là, vous êtes arrivé genre vers l'Italie là. Oui, oui. À 1 heure de route, hein. 1 heure de route de l'Italie. C'est nous, on a appelé les gens pour venir nous retourner, maman. Les Guinéens étaient en train de se battre dans le bateau là. Les Guinéens étaient en train de se battre. Ils sont levés dans le toba en train d'attraper le col. L'autre dit pourquoi l'autre a versé l'eau sur lui. Autant dans le bateau là, tout. Il y a l'eau dans le bateau en train d'épuiser pour verser. Hein. L'autre dit pourquoi goutte de l'eau versée sur ses pieds. Vous voyez, tout le lait, ils ont attrapé le col là-bas. Donc, chez nous, on dit, non qu'à payer les pécheurs, nous prenons partir, on retourne. Oui. Donc, on mettait dans le toba, et puis il pensait à toi, il te jure. J'étais dans le toba, mais il dit, ouais. Il a pensé à Dieu, maman. La prochaine fois, il faut penser à Dieu. Maintenant, quand tu vas arriver en France, tu vas penser à moi. Parce que où tu es là. Je sais pas. Parce que tu pensais à moi. Donc, ça veut dire que où tu es là, on t'a retourné là. Tu te dis, si tu avais pensé à Dieu, peut-être que les Guinéens n'allaient pas se battre. Oui. Non, voilà, il manquait des gâteaux à la main. Mon cœur était gâté, maman. Mon esprit me voulait te dire que je suis célibataire. En fait, je veux dire aussi que je suis célibataire. Les gens aussi n'ont qu'à chercher tchè. Ils n'ont qu'à voir. Il faut pas, ils vont voir que, genre, je suis en Tunisie ici. Ils vont me voir en Doyi. Puis s'ils arrivent à Beng et puis ils viennent me draguer là, en esprit là, tchè. Les mots dia sera dit, hein. Puis les gens de là-bas n'ont pas bon giga. L'homme est ici là. Mais ma chérie, où tu es là, tu es en train de chercher à rentrer. Tu as fait quoi à vous? Tiens, maman. Non, c'est vraiment un moment pour te soutenir un peu, genre, pour donner les petits conseils.
Mon grand-père a parlé. Lui, c'est un vieux nouchi, non, en esprit. Il est fan de ton giga. Hein. Il est branché sur ton giga, con. Il est gamé ici, façon. Il dit, il pense pas que tu vas le prendre. Il dit, hey, le vieux, faut te cramer en esprit. Quand tu as mangé le taux coulé à te prendre. Dans la maman, c'est pour te dire que non, on est fan de ton giga, wallahi. Merci, mon bébé. Moi, il m'appelle la go nouchi, la go zigei. C'est la go nouchi, la go zigei. Depuis Tunis, la mère, Ange tapé, ça chauffe pas. Pas son chien, pas qu'un, tu connais pas Ange tapé ici, ça chauffe pas. Lui, c'est le vieux père Vicky. Non, la main, c'est ta même. Tu as vu, hein? Le vieux père Vicky, lui, c'est le nouchi de Tunisie. Lui, dit, on vous trouver là-bas en esprit. Je suis femme, maman. Venez nous trouver par Gros bisous à toi. Bisous, mon bébé. Ok. Ouais. Je t'aime, longue vie à toi, maman. Ciao, ciao. Ouais. Bon appétit. Bonsoir, ma coach. Oui. En fait, je suis arrivée sur votre live il y a à peine 10 minutes, en fait. Oui. Et je suis tombée sur l'histoire de la jeune dame qui avait quelques millions sur elle là. J'ai pas pu suivre le début, mais en fait, j'ai eu à comprendre que vous lui avez demandé de prendre un vol pour Abidjan, c'est ça? Non, je ne lui ai pas dit de prendre un vol. Je lui demande si elle a son passeport sur elle, c'est tout. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, juste, je voulais dire que c'est risqué parce qu'il y a une certaine somme à ne pas dépasser, en fait, quand on voyage en avion. Et ça risque de lui porter préjudice, en fait. Non, ça, c'est quand tu déclares. Ok, d'accord. C'est quand tu déclares. D'accord. Si tu n'as pas déclaré, comment on peut savoir que tu as ça sur toi? Après, c'est vrai que si tu n'as pas la chance que tu aies un contrôle de la Voilà, il y a un douane, contrôle, voilà, peut-être, c'est ça. voilà, peut-être. Mais sinon, normalement, Voilà, c'est juste le risque que je voulais vous faire comprendre, en fait. On ne sait jamais, hein, d'accord, pour pas qu'elle ait des problèmes, en tout cas, lors d'un vol. d'accord, ma chérie. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Oui. Eh, ma chérie, toi aussi, tu es grave. Dans les 25 millions de la petite fille là, c'est toi qui as trouvé maintenant le danger dedans. Allô? Oui. Bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. Vous allez bien? Je vais bien, et toi? Oui, ça va. Ah, je n'ai même pas imaginé que vous allez me prendre. Tu as vu ça? Ah là là, je vous aime trop. En fait, coach, je suis montée pour vous demander un petit conseil. Oui. Coach, je suis amoureuse de 2 garçons. Mhm. Il y a un qui est musulman comme moi. Et il est mauritanien. Et il y a un autre qui est congolais, qui n'est pas musulman. Celui qui est musulman, il est un peu âgé, il a la cinquantaine, il a déjà été marié, il a 2 enfants. Et le Congolais, il a aussi 2 enfants, mais il est jeune, il a à peine la trentaine. Et du coup, je ne sais pas trop où me positionner, mais j'aime les 2 en fait. J'aime les 2, ça veut dire quoi? Elles sont permis 2 personnes. Mais moi, je suis dépassée, des fois, je me remets en question, coach. Mais j'aimerais avoir les 2 dans ma vie. Et maintenant, le Mauritanien a envie de se marier avec moi, en fait. Et j'ai peur, en fait, que si je me marie avec le Mauritanien, je perds l'autre. Oui, mais donc les 2 veulent te marier, quoi? Non, le Congolais, il ne veut pas me marier. Pour l'instant, il n'a pas dit qu'il veut me marier. Mais on s'aime comme ça, en fait. C'est le Mauritanien qui veut me marier. Mais entre les 2 là, c'est qui tu aimes le plus? Entre les 2. Coach, je jure que j'aime les 2. Coach, j'aime les 2. Ah bon? On peut mettre 2 hommes à la fois? Même moi, quand j'étais petite, je ne savais pas que c'était possible. Mais là, vraiment, c'est ça, coach. Tu as quel âge? Ça, coach. Moi, j'ai 25 ans. Bon, il faut prendre celui qui veut s'engager là, ou bien? D'accord, Mais, d'accord, ok, coach. Hein, prends celui, puisque tu les aimes, tu aimes les 2. Donc, tu choisis celui qui veut s'engager. D'accord. Hein, ma chérie? D'accord, mais j'espère que l'autre, je vais continuer à le voir, même si c'est par derrière, et que celui qui veut s'engager ne saura pas, quoi.
Aïe, mais pourquoi tu veux faire les choses comme ça? Mais coach, l'autre, j'ai pas envie de le perdre parce que l'autre là, il est plus frais. Bon, donc faut rester à l'autre alors. Eh Dieu. Hein? Faut rester à celui qui ne veut pas s'engager là alors. Eh coach, c'est parce que je suis perdue que je demande de l'aide. Oui, mais aide que tu as demandé là, c'est là ils sont en train de te dire que aide que tu as demandé là, faut choisir celui qui veut s'engager. Maintenant, tu dis celui qui veut s'engager là, s'il s'engage, toi maintenant par derrière, tu vas aller voir l'autre. C'est ça, il dit, mais ça sert à quoi de choisir et d'encore aller voir l'autre? Non, quand tu choisis, ça veut dire que l'autre, tu coupes les ponts avec. D'accord. Tu comprends un peu le truc? Oui. Tu coupes les ponts avec, puisque tu as déjà fait ton choix, c'est fini. Tu ne peux pas jouer sur les deux terrains, tu risques de perdre les deux. Oui, c'est vrai, coach, c'est vrai. C'est vrai, il faut que je sois concentrée, c'est vrai, vous avez raison. C'est ça qu'on est vraiment fini par tout perdre. Oui, c'est ça en fait, parce que moi, dans ma philosophie, je me dis, si l'homme arrive à en avoir 4, pourquoi nous les femmes, on n'arrive pas à en avoir plusieurs? Vous voyez? Oui. Parce que eux, quand même, ils arrivent à aimer plusieurs, mais pourquoi pas nous? Non, ils n'arrivent pas à aimer plusieurs. Non. Ah bon? Ils aiment toujours plus que l'autre. D'accord. Oui. D'accord, coach, j'ai compris. Coach, merci beaucoup. Vous êtes trop gentil. Bisous. Bisous. Oui, il y a écho. Ça doit être à son niveau là-bas. Allô? Bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. Vous êtes magnifique. C'est vrai? Je vous adore. Oh, merci. Je suis montée juste pour vous dire ça. Merci, et ma bonne chérie. Continuation. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes adorable. Bonjour, coach. Oui. C'est pour poser question. Oui. Alors, coach, il y a un problème là. En fait, en ce moment-là, je suis avec 2 gars. Oui. Et en fait, il y a un choix qui est un peu difficile en fait. Comment ça? Parce que là, en fait, je suis avec quelqu'un avec qui on est marié. Et il y a un autre gars qui veut me marier en Afrique. Mais il veut laisser celui qui est ici là pour aller marier celui qui est en Afrique là-bas parce que l'autre qui est en Afrique là-bas, il est plus fructueux. Ok. Mais sauf que lui, il est marié. Ok. Il veut faire de moi sa deuxième femme. D'accord. Mais comme il est fructueux là, donc je voulais laisser celui qui est ici là pour aller me marier celui qui est là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, celui qui est ici là, il est célibataire ou mais il est marié? Il est marié à moi. Ah, vous êtes marié? Oui. Ah, donc tu veux divorcer? Oui. Pour rester avec un homme qui est marié? Il veut me marier aussi parce qu'il peut marier 2 femmes. Ah. Bon, mariage, tu es dedans ici là. Tu es seul dedans ou mais c'est aussi foyer polygame? Je suis seule dedans. Ah, d'accord. Donc tu veux divorcer pour aller te mettre avec un homme qui est marié, qui va te prendre comme sa deuxième femme? Je ne veux pas divorcer, même je vais gérer les 2. Mais gérer les 2 là même, tu les gères déjà. Non, je n'ai pas bien. Je vais bien gérer. Je vais être titulaire dans 2 foyers. Tu vas être titulaire dans 2 foyers? Oui. Donc, c'est quoi ta question? Oui, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Mais est-ce que même ce que tu es en train de faire là même là, est-ce que c'est normal et puis on te donne un conseil? Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? Mais tu es marié, il faut rester à ton mari. Pourquoi tu veux faire qu'un homme marié? Non, il n'est pas fructueux. Il faut me marier un gars qui est fructueux. Mais il n'est pas fructueux là. Quand tu l'as marié, tu ne savais pas qu'il n'était pas fructueux. Ah, mais là, tu peux te marier à quelqu'un et puis après, tu as changé d'avis, tu as trouvé qu'en fait, le gars, il n'est pas trop fructueux d'une manière. Donc, tu trouves un homme qui est fructueux, donc voilà, tu t'en vas quoi. Parce que tu penses que l'homme marié qui est fructueux là, tu es la seule? Non, il est marié, je sais. Non, mais non, laisse même sa femme là. Mais c'est-à-dire dehors là, tu penses que tu es la seule quoi? Genre, la façon dont il me propose de marier, il a proposé à plusieurs femmes quoi. Mais ça, c'est vite fait.
Là, Non. même, il t'a proposé le mariage, même parce qu'il sait que tu es marié. Non, il ne sait pas que je suis mariée, ma coach. Bon, c'est qu'elle sûr, tu penses qu'il ne sait pas, mais il soupçonne que tu as quelqu'un dans ta vie. Bon, Cette femme qui peut-être. est mariée là, femme qui est mariée, elle casse être une bandite, comment? On va savoir qu'elle est mariée, elle a quelqu'un dans sa vie, elle n'est pas seule. Tu comprends? Non, Donc, mais... où tu es là, de la manière il veut te prendre comme sa deuxième femme là. C'est comme ça, il dit ça à plusieurs filles. Non, alors, coach, je t'explique. Parce que il y a l'impression qu'il n'explique pas bien le truc. En fait, si tu veux, la personne qui veut me marier là, c'est quelqu'un que j'ai connu avant mon mari. Ah, c'est ton ex? Voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. C'est toi, il n'a même pas encore connu mon mari. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu as connu ton mari, tu n'étais plus avec lui. Voilà, il n'était plus avec lui. Et puis, maintenant, vous vous êtes retrouvés des années plus tard. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, maintenant, ça veut dire que lui veut te marier. Oui. Ok. Sauf qu'il a déjà marié une femme de son pays, parce qu'on n'est pas des mêmes pays. Donc, il a déjà marié une femme de son pays. Maintenant, il veut me marier comme deuxième femme. Parce que depuis quand je le connaissais il y a très longtemps, il me disait que oui, il me proposait le mariage, mais il me dit qu'il doit marier une femme de son pays, parce que moi, je ne suis pas musulmane. Donc, il doit marier une femme de son pays d'abord, et après, lui et moi, on va se marier. Mais la femme de son pays, là, il a marié, ce n'est pas mariage légal, c'est mariage de coutume. Jean Koya Mousso. Donc, moi, il lui a dit que si moi, il doit être avec lui, c'est mariage légal. Il a dit d'accord, il est prêt. Donc, il ne sait vraiment pas quoi faire. Et puis, c'est un homme politique, en fait. En plus. Oui. Ok. Donc, vraiment, il ne sait vraiment pas quoi faire, en fait. Moi, il te dit qu'il faut rester à ton mari, ma chérie. Ah, mais le gars aussi, il est fructueux, ma coach. Il a dit, il faut laisser ça. Il a dit qu'il faut rester à ton mari. Bon, depuis même vous vous êtes retrouvés là. Tu as lu depuis là. Il t'a déjà fait quoi même dans ta vie? Hey, il fait des West, hein. Il a terminé ma maison pour moi. Il me fait des West, il m'envoie de l'argent, il me fait des trucs. Ah bon? Ben oui. Ah. C'est tout ça qui fait que je suis confuse. Ah, mais c'est ça là, ça va continuer. Qu'est-ce qu'il va continuer? Oui, ici, lui, sa femme, lui. Ah, bon. C'est que la vie, c'est un choix. Donc, si tu as envie d'être avec l'homme mari là, il faut être avec lui. Sinon, moi, c'est le conseil qu'il te donne là. Il faut rester à ton mari. Ton mari t'a rien fait, ma chérie. Ton mari t'a rien fait. Où tu es en train de partir là. Là-bas, là, c'est folie qui va te prendre. Homme fructueux juste sans son politicien. Ma chérie, folie va te prendre. Toi-même, tu ne vas pas voir dedans. Aïe, encore, la coach, il faut bien m'expliquer. C'est quelqu'un qui est connu il y a très longtemps. Parce que dans le c'est ça là qui est quoi? Ça, c'est ça qui est quoi? C'est quelqu'un que tu as connu. Vous êtes perdu de vue. Vous êtes retrouvés peut-être 10 ans, 15 ans après. Cet homme-là, il a changé. C'est plus le même que tu as connu il y a 10 ans. C'est un autre maintenant. Donc, il ne faut pas croire que c'est celui que tu as connu il y a 15 ans là que tu as retrouvé. Parce que lui, il a vécu, il a eu ses expériences, ses déceptions, la vie, tout. Donc, c'est plus le même. C'est plus le même, ma chérie. Donc, où tu t'en vas là? Goumen, tu vas avoir là. Problème de cœur, tu vas avoir là. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Ça veut dire que toi-même, on va mettre l'an devant toi, non? Et puis là, tu vas penser même que c'est rien. Tellement que tu seras malheureuse. Ah, parce que souffrance de ça là. Elle n'est plus ici. Donc, moi, il voulait aller là-bas. Il voulait aller... C'est là-bas mon cœur est, en fait. Parce que franchement, et puis, il a de bons projets pour moi. Il y a des projets, il veut réaliser mes trucs pour moi. Il est prêt. Il me dit, viens seulement. Si tu viens, je te donne ça, je te donne ceci. Donc, je veux partir, en fait. D'accord. Faut partir, ma chérie. Mais bon, heureusement que peut-être que tu as tes clatas. Faut pas, avant de partir là, faut louer un appartement que tu laisses là. Voilà, et puis tu t'en vas. Parce que d'ici quelques années là, tu vas revenir. Donc, faut pas que tu vas revenir et puis tu auras problème de loyer, problème de logement, tu vas te retrouver à l'hôtel, tout. Donc, avant de partir là, prends un appartement, tu mets ça, tu gardes, tu peux mettre quelqu'un dedans pour sous-louer, au moins la maison, l'appartement à ton nom. Et puis tu t'en vas. Parce que dans quelques mois ou même quelques années, tu vas vouloir rentrer. Toi-même, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Hein. Mais on dirait que c'est chicotte. Ou bien c'est le feu qui est derrière toi comme ça. On dirait que c'est feu. C'est-à-dire que tu as pensé qu'il y a le feu qui sont en train de te brûler comme ça. C'est-à-dire que toi-même, Villa, il va te mettre dedans, il va acheter pour toi maison, voiture même, qui va déposer dans le parc, tout là. Mais c'est que tu ne vas pas comprendre. Et puis, on dirait que c'est le feu qui est en train de te chasser. On dirait,
Tu as pensé que c'est folie, c'est pas folie. Quand on peut faire ça, vous me laissez décourager même. Mais moi, je vais te dire la vérité, ma chérie, parce que c'est que tu es en train de vivre en ce moment-là. Moi, j'ai plein de caviars qui ont vécu ça il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière, où elles sont rentrées définitivement parce qu'elles sont avec Monsieur Tant, qui est marié, qui veut leur acheter tant, qui veut leur donner ça. Elles sont parties là, même pas 2 ans, 3 ans. Elles ont couru pour revenir en France. Ah oui, c'est La vrai. réalité qui est dedans là. C'est quand tu es dedans, tu connais. Mais quand tu n'es pas dedans là, tu penses que c'est le paradis. Donc, il faut partir. Mais avant de partir là, il faut louer un appartement ici parce que quand tu vas revenir là, il faut que tu rentres au moins dans un appartement. Tu ne vas pas venir puis tu vas aller vivre chez une amie, tu vas aller vivre chez une tante. Tu comprends un peu le truc? Oui, mais ma c'est que moi, je vais faire là. C'est que moi, je vais garder mon appartement ici. Et puis, genre, il est parti faire mariage là-bas. Puis, il revient, il vit ici. C'est-à-dire que c'est mariage de dingue. Voilà, tu vois. Donc, lui-même, il loue une maison ici. Il est chez moi ici. Et puis, quand il n'est pas là, moi, il reste ici. Où je suis avec mon mari. Maintenant, dès que lui s'en va, moi, voilà. C'est ça que moi, je vais faire. Dès que lui vient, il va dans l'appartement que lui, il a loué. Ma C'est chérie. pas que moi, je vais faire. C'est pas qu'il veut partir vivre dans son pays là-bas. Non, il ne veut pas partir vivre dans son pays là-bas. Il veut partir faire le mariage là-bas et puis il revient ici. Parce qu'il ne peut plus venir faire mariage ici parce que c'est déjà marié ici. Ma chérie. Donc, il va aller faire ça dans son pays là-bas et puis il revient et puis je suis assis ici. Il me loue appartement. Quand il est là, on se voit dans l'appartement qu'il a loué. Quand il n'est pas là, je vis avec mon mari. C'est ça qu'il veut faire. Ma chérie, ton théâtre, ton calcul, tu es en train de faire dans ta tête là. C'est pas tous les hommes ont fait ça. Tu sais pas où tu vas mettre ton pied. Fais très attention. Il y a des gens, on ne joue pas avec eux. Les hommes de pouvoir, les hommes puissants, on ne joue pas avec eux. C'est-à-dire que quand tu commences une histoire avec eux, là, tu penses que tu maîtrises. Mais c'est après que tu vas comprendre que tu ne maîtrises pas. C'est eux qui maîtrisent. C'est quand eux, ils veulent que genre. Tu comprends un peu le truc? Ouais. Donc, ton calcul que tu es en train de faire là, en fait, c'est un calcul. Tu n'es pas conscient de la réalité. Mais fais erreur seulement, tu vas apprécier. Fais erreur, tu vas apprécier. Moi, j'ai plein de mes filles, plein de mes caviars qui ont vécu ce que tu veux vivre là. Aujourd'hui, là, Dieu sait dans quoi elles sont. Elle dit qu'elles ne dorment pas. Elles sont traumatisées. C'est qu'elles sont allées voir. Ce qu'elles ont vu là. Ah, ça fait que là même, elles n'arrivent plus à elles n'arrivent plus à se reconstruire parce que le choc est tellement fort, le traumatisme est tellement fort que elles n'arrivent plus à se retrouver. Donc, moi, je t'ai dit, fais attention. Maintenant, si tu veux faire, tu es une adulte, il faut aller faire. Il faut aller faire. Ok, tout ce qui brille qui est de l'or, hein? Fais attention, ma petite. Tu as compris? D'accord, merci beaucoup, coach. Bonne soirée. Oui, parce que dans la vie là, la tranquillité de l'esprit là, ça n'a pas de prix. Et que toi-même, tu es là, puis tu es tranquille, ta vie est tranquille là. Il n'y a pas de prix, quoi. Plutôt que de vouloir beaucoup d'argent, et puis tu ne vis pas la tranquillité, tu es traumatisé, tu vis un cauchemar, tu es dans des choses, même toi-même tu te dis, mais je suis dans quoi? Je vois quoi? La tranquillité là, c'est bon, hein? La tranquillité qu'elle est là. Façon, c'est doux. Moi que vous voyez là, mon affaire de tranquillité, je ne rigole pas avec ça. Moi, mon affaire de tranquillité, je ne rigole pas avec. Moi. C'est-à-dire que si tu veux, même il faut avoir tes milliards. Si je n'ai pas tranquille, je sais que milliards tu veux me donner là. Si je sais qu'il n'y a pas avoir tranquillité dedans là, je ne me mets pas dedans. Je ne me mets pas dedans. Parce que j'aime ma joie de vivre. J'aime ma bonne humeur. J'aime me sentir libre. J'aime vivre ma vie. Quand je dors, ma tête est tranquille. Je me réveille, ma tête est tranquille. Je fais mes trucs là. J'aime ça. Je ne veux pas aller me mettre dans quelque chose. Et puis je suis couché, je ne dors pas. Et puis je suis mal, je suis traumatisée là. Je ne veux pas de ça. Donc, faites très attention. Moi, je vous dis, quand je fais mes trucs sur les réseaux ici là, quand je fais mes trucs sur les réseaux là, vous pensez que ce que je suis en train de faire là, c'est vrai. Moi, je suis en train de jouer ma comédie. Hein. Moi, je suis en train de jouer ma comédie, je suis en train de rigoler. Hein. Sinon, moi-même là, je ne me mets pas dans les choses. Depuis que je suis sur la toile, ça fait 4 ans, mais 5 ans que je suis sur la toile. Vous avez déjà entendu quelque part que quand Tiamon Chic est dans tel problème de l'argent, ou elle est dans tel problème d'arnaque, ou elle est dans tel problème de... Jamais. Parce que où je suis là. Je connais ma place. Je ne me mélange pas, je ne vais pas dans les coins. Donc quand je fais mes trucs sur la toile, là, je rigole. Hein. Quand je finis mon direct et puis je coupe là, c'est fini. Je suis injoignable
je suis inaccessible. Moi, c'est comme ça. Parce que je fais très attention. Je ne veux pas perdre ma tranquillité. Je ne veux pas. J'aime trop ma tranquillité. J'adore ma tranquillité. Parce que quand tu as ta tranquillité, là, tu as de bonne humeur, tu vis bien. Tu te contentes de ce que tu as, tu vis bien. Tu vis mieux même que des milliards. Oui. Bonsoir, coach. Oui. Comment vous allez? Ça va, ma chérie? Ça va très bien chez vous. On vous salue depuis le Burkina. Je ne savais pas que vous allez me décrocher. Le Burkina, là. C'est mon chic. Mais le Burkina, là, j'ai dit, je veux faire la nourriture, je veux faire une spécialité du Burkina. Mais les choses, les condiments, les animaux qu'il faut là, je ne sais pas où les avoir. Sinon, je voulais faire une spécialité. C'est quelle sauce vous voulez faire? C'est quelle sauce? Je voulais faire tout. Je voulais faire tout et la sauce là, la feuille qu'on met dedans, le gluant qu'on met dedans. Boulvaka. Sauce oui. Boulvaka. Voilà, je veux faire tout. Je veux faire tout et la sauce de tout là. C'est ce que je veux faire. Mais il n'y a pas oui, c'est ça. On appelle ça sauce Boulvaka. Oui, il n'y a pas les condiments, il n'y a rien. Maintenant, je ne sais pas si vous avez encore d'autres spécialités, je ne sais pas. Et il y a une sauce oseille là. On peut faire ça aussi au coach. On peut faire ça. Ça aussi là, c'est notre sauce. On appelle ça bito. Sauce bito au Burkina ici. D'accord. Donc vous pouvez faire ça. Il faut aller nous taguer. Peut-être que la semaine prochaine, peut-être que j'ai fait ça. Si je trouve tout ce qu'il faut, j'ai fait ça. Comment tu vas, ma chérie? À l'honneur. La coach a décroché. La coach caviar. Oui. On vous aime comme ça. Moi aussi, je vous aime. On est ici, on est heureux. Je suis dans la boutique, j'ai dit attends, elle lance l'appel là. Elle lance, vous prenez seulement. Du coup, je n'ai même pas patienté. T'as la chance. Alors qu'il y en a qui patientent, t'as la chance. J'ai la chance, je n'ai même pas patienté. Quand elle lançait seulement, vous devez décrocher. Oui. Ma boutique, quand c'est ici. Voilà, elle est là. Quand tu as vu qu'elle est là, elle est dans ma boutique. Elle est dans ma boutique. Elle est dans ma boutique. Quand merci d'avoir décroché, juste vous dire qu'on vous aime, je vous aime comme ça. Merci. Depuis 2 jours, là, je vous suis seulement. Merci. Merci, ma non, ça, vous ne connaissez pas, là, on dit non, la dame, elle est compliquée, que la dame, elle est amour. Et j'ai crié jusqu'à ma voix est partie. Merci, ma chérie. Merci, ma coach. Bisous, bisous, bisous. Merci et bonne soirée à vous. Merci également. Ouais. Oh, vraiment, quand tu as des gens, ce genre d'appel-là, ça fait du boum au cœur. Ça fait du boum au cœur. Allô, bonsoir. Oui. Vous allez bien? Ça va. Je vous aime beaucoup. Merci. Vous êtes trop belle. C'est vrai? Oui, grave. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Oh, il est adorable. Il est adorable comme ça. On dit qu'il faut faire la sauce congolaise. Sauce congolaise, je ne connais pas où. Je ne sais pas c'est quoi votre spécialité. Montrez-moi, moi je ne connais pas. Oui, ma chérie. Bonsoir, ma coach Caviar. Ah ben, ça fait du bien de voir des gens comme ça par vidéo. Inspiration divine. C'est quoi ça est? Si à l'homme là, ce qui n'est pas encore né. Il n'y a pas. Quelle est la date chicane qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux? Nimba Tchétcha doit ou coach, voilà, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Longue vie à vous. Amen. Que Dieu vous protège, protection Amen. divine dans tout ce que vous allez entreprendre. Amen. Amen. Sachez merci. qu'on vous aime. Malgré tout ce qui va se passer là, nous, on vous aime. Oh, merci. On prie pour vous aussi. Amen. Amen. Le 3 mois de carême qui est arrivé là, on prie pour vous, pour toute votre famille. Voilà. Oh, merci beaucoup. Merci, merci. C'est touchant. Merci. Merci, ma caviar. Tu es adorable. Merci, joli bébé. À bisous.
Oh, c'est que de l'amour, hein. Ça fait du bien, ça. Ça fait du Bonsoir, ma bien. coach. Oui, Comment vous allez, ma coach? ça va, ma chérie. En fait, j'ai une histoire à vous raconter là. Ah bon, il y a quoi? Ouais, en fait, moi, j'étais au Maroc Oui. et puis j'ai fait la rencontre d'une fille sur les réseaux sociaux. On parlait et puis bon, nous sommes devenus des amis. Donc, elle est en Côte d'Ivoire. Oui. Elle a décidé de m'inviter parce que moi, je voulais connaître la Côte d'Ivoire. Donc, je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Elle était avec son papa parce que le père, il n'est plus avec la mère. Ils sont séparés. Comme son papa, c'est un sugar daddy, il a l'argent, il est fructueux. Elle m'a accueilli chez elle et tout ça. Et puis bon, moi, je suis tombée amoureuse du père. Je suis tombée amoureuse du père et puis bon, voilà. On se voyait en cachette. Et puis après, la fille, elle a su ça. Donc, elle était fâchée. Elle voulait rien comprendre. Mais le papa, il était engagé. Hein. Il était engagé parce que lui, bon, il est tombé amoureux. Donc, il a essayé de faire comprendre à sa fille et tout ça. En tout cas, elle était vraiment fâchée. Elle voulait rien comprendre. Donc, il a décidé de me fiancer, aller voir ma famille. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, il y a un grand-fils aussi qui est au Canada, qui est allé faire les études, tout ça. Donc, je lui ai demandé à ce que ses enfants soient d'abord d'accord, vu qu'on va vivre ensemble et tout ça. Tu vas vivre ensemble avec le papa de ta copine, là? Oui, oui. Parce qu'il veut me fiancer. Il veut même me marier. Moi, je lui ai stoppé, en fait. Je lui ai dit d'abord, on va se fiancer, et puis bon, voilà. Donc, je voulais qu'il avertisse ses enfants, tout ça. Donc, il a dit à son grand-fils. Son grand-fils a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, moi, je vais venir. Donc, c'est comme ça, son grand-fils est venu à la maison. Je voulais une voiture. Je voulais une nouvelle voiture. Donc, il a acheté une nouvelle voiture pour moi. Nous sommes même allés faire des courses avec son grand-fils. Et puis, bon, le vieux, bon, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Il est parti au Ghana pour un travail. Ça veut dire qu'il peut être ton papa? Oui, c'est un sugar daddy. Il peut être ton grand-père ou bien non, juste ton papa? Non, papa seulement. D'accord. Mais il est frais, hein. Il ne fait même pas son âge. Il ne fait pas les 54 ans. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. D'accord. Voilà. Donc, quand le vieux allait au Ghana pour son travail, moi, je suis restée à la maison avec les amis de son fils, plus son fils. Nous sommes allés à Makori, en zone 4, là, il y a des boîtes là-bas. On allait s'amuser, tout ça. J'avais un peu bu, donc il s'est passé quelque chose avec le fils du monsieur, en fait. Ouais, ma coach, c'est vrai. Et depuis lors, je ne fais que penser à lui. Je n'ai même plus la force voilà, de faire les fiançailles, tout ça. J'ai la flemme, je ne sais pas. Vraiment, ça me fatigue. Coach, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Aider après quoi? Je sais pas, je fais quoi? Je reste avec le vieux ou avec le fils parce que là, c'est vraiment compliqué. Et puis, il est très beau, son fils. Il a un bon travail. Et puis aussi, bon, vous voyez, il est célibataire. Donc, tu penses que son fils, là, il va te faire quelque chose, quoi? Mais il a un peu d'argent. Non, c'est pas l'argent là même qui est le problème. Mais tu penses que son fils, là, il va te prendre au sérieux? Mais moi, il m'a fait des aveux. Hein. Il m'a dit qu'il m'aime, que le premier jour qu'il m'a vu, il a vu que je n'étais pas faite pour son père, mais on peut aller ensemble. Et que si moi je veux, on peut retourner au Canada, tout et tout, loin des gens. C'est ce que son fils m'a dit. Même quand je suis assise avec le père au salon et que son fils passe, ça me déconcentre. Même j'enlève mon pied sur le monsieur, je ne sais plus même. C'est difficile, ma coach. Donc, ça veut dire que tu es dans la maison, là. Tu mourrais le père et puis tu mourrais son fils. Non, mais j'ai arrêté avec le vieux. Hein. À chaque fois, j'inventais des soucis. Je lui dis non, bébé, tu sais.
Voilà. En tout cas, j'invente quelque chose pour retarder le père parce que je ne me sens plus là-bas. Donc, tu peux choisir qui entre les deux. Coach, moi, je vois son fils là. C'est lui que je vois. Mais vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Si je l'accepte, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que les gens vont dire? Toi-même, de toute façon, même ton histoire, même dans cette famille-là, ton histoire même est bizarre. C'est-à-dire que tu es rentré, de la manière que tu es rentré en fanfare, là, c'est comme ça que tu vas sortir par la petite porte. Parce que José dit, entrer en fanfare, c'est quoi? C'est qu'elle dit la même, comment on dit ça? Comment ça? C'est que José dit là. Rentrer en fanfare et sortir par là. Je ne sais pas, sortir en quelque chose là. En fond sonore. En fond sonore. Elle dit, tu es rentré en fanfare là. Tu vas sortir en fond sonore. Comment ça, ma coach? Comment ça? Est-ce que toi-même, ta façon même de rentrer dans la famille, est-ce que même c'est logique? Ou bien est-ce que c'est sain? C'est pas sain. Tu as connu ta camarade, vous vous êtes entendu bien, ta camarade dit, je t'invite chez moi. Tu es venu chez elle là. C'est elle, son papa, maintenant tu as commencé à mourir. Et que toi, tu es venu dormir, ta camarade dit, bon, quelqu'un même qui t'a jamais vu, qui ne te connaît pas, mais elle a eu confiance en toi pour que tu viennes dormir dans sa maison. Malgré ça, tu n'as pas, c'est-à-dire que l'amitié entre toi et ta copine, là, ça ne t'a pas intéressé. Hein? C'est les testos du vieux, là. Tu allais laper, sucer. Maintenant, ta copine, maintenant, elle est découragée de toi. Mais ça ne t'a pas découragé. Hein? C'est son fils, maintenant. Il t'a pris pour être sorti, aller boire un peu, là. Il allait avec son fils, là. C'est mal te connaître. C'est-à-dire que toi, où tu es là, on ne peut pas te présenter à quelqu'un. On ne peut pas. Parce que là même en ce moment, tu es son fils. Demain, quand son oncle, c'est-à-dire le frère à son papa, ou bien peut-être un neveu à son papa va venir, va le kiffer encore. Va aller laper ses testos. Non, ma coach, une dernière fois. Je ne veux plus refaire cette erreur. Tu vas refaire, ma chérie. Tu aimes ça. Tu aimes l'action. C'est-à-dire où tu es là. Tu dis que tu es une carnivore. Tu comprends un peu le truc? En fait, mon avenir est assuré du côté du vieux, vous voyez. Mon avenir est très assuré là-bas. Ton avenir est assuré nulle part. Où tu es là, tu es une carnivore. Tu aimes sentir le sang. Tu comprends un peu? Et donc, tu aimes... Oui, non. Tu sais, ma petite, tu sais, où tu es là, tu aimes quand il y a le danger. C'est ça que tu aimes. Quand c'est comme ça, tu es content, tu te sens vivre. Où tu es là, tu n'aimes pas la normalité. Il y a des gens comme ça, hein, et tu en fais partie. Donc, où tu es là, le papa, tu as maintenant son fils. D'ici quelques mois, les deux ne vont rien te dire. C'est le neveu ou l'oncle qui va t'intéresser. Donc, de la manière que tu rentres en fanfare, ton sonore là même n'est pas loin. Non, c'est pas ça, ma coach. En fait, moi, je veux me ressaisir parce que je suis encore jeune. Donc, je vais choisir une seule personne avec qui être et puis régler les choses avec ma camarade aussi parce que c'est une personne très gentille et elle m'a bien accueillie. Mais voilà. Ta camarade là, tu l'as perdue, c'est fini. Votre amitié n'existe plus. Elle ne peut plus te faire confiance. Parce que moi, ma camarade était fait venir chez moi. Les testos ne vont pas dans un souci, dans la vie. Mais toi et moi, on n'est plus amis à vie. Donc, amitié de ta camarade là, c'est fini, ça n'existe plus. Il faut oublier ça. Maintenant, le monsieur et puis son enfant là, les deux là même là, vont pas te faire quelque chose. Maintenant, lui qui dit vous allez aller au Canada là, vous ne serez même pas à l'aéroport même que déjà même, il va te jeter. Parce que où il est là. Pourquoi un fils, il sait que toi tu vous vois son papa, lui il va te prendre et puis il va aller te marier. Tu as déjà vu ça où? Ça c'est Whitey seul qui fait ça, sinon tu ne peux pas les élever à l'air libre. Donc, tu es là, le projet que tu as dans cette famille là, ça ne va pas aboutir. Non, c'est bon, ma coach, c'est bon. Là, vous êtes en train de me décourager. Moi, je sais plus où mettre la tête là. Je suis découragée. Donc, tu cherchais que je t'encourage dans une situation pareille? Non, mais je pensais que vous allez me dire au moins je peux rester avec le jeune. Ou bon, je sais pas. Non, mais c'est ça, il te dit là. Il dit, en fait, c'est que tu as dedans là. Tu as une date d'inspiration. Tu vois, non? Tu vois, quand tu vas acheter les produits au supermarché, là, on dit que le truc a été fabriqué tant. Maintenant, on met date d'inspiration. Date d'inspiration, on met le 25 mars, le 25 mai. Donc, l'histoire, tu es dedans, là.
il y a sa date d'expiration. Ta date d'expiration n'est pas loin. La date d'expiration n'est pas loin. Donc, quand la date d'expiration va arriver là, tu vas comprendre. Et puis, ça va prendre fin. Tu sais, c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi, je ne te juge pas, mais je dis simplement que c'est ta nature. Tu es une carnivore. Tu aimes flairer, ou je sais pas, tu aimes sentir quand il y a le danger. Quand tout est normal là, toi, tu n'aimes pas. Il faut qu'il y ait là, le danger, des trucs tout ce qui est interdit là, c'est ce que quand tu fais tout ce qui est interdit là, c'est là même que tu te sens vivre. Donc, où tu es là, c'est comme ça tu es. Quand tu as fini la famille, quand la date d'inspiration va arriver là, tu vas encore aller dans une autre famille, la date. Donc, ça juste à ce que tu changes, que tu comprends. Non, je vais enlever mon pied là-bas dans cette famille-là. Je vais prendre Tu ma vas voiture. enlever ton pied dans cette famille. Oui. Ah, tu Je es vais très prendre sage, ma voiture, puis le terrain qu'il a acheté pour moi, tout est à mon nom. Je vais prendre mes choses qui me coûtent cher et puis je vais partir, c'est mieux. Je vais retourner au Maroc. Oui, il faut retourner au Maroc, ma chérie, parce que où tu es en Côte d'Ivoire là-bas, là, tu es en train de faire trop de dégâts. Donc, le terrain qui t'a acheté là, comme tu as les papiers du terrain, il faut prendre. Maintenant, la voiture là, comme tu vis au Maroc, que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, il faut vendre la voiture là, tu vas prendre l'argent là. Tu vas retourner au Maroc. Hein, ma chérie? Il faut rentrer au Maroc, tu as compris? D'accord, ma coach. Oui, au revoir, ma petite. Oui. Bon, mes amours, je vous laisse. Parce que où je suis là. Voilà, le champagne là qui est là, il ne peut pas boire. Tu prends une coupe de champagne. TikTok dit tu es en train de prendre substance. Il te bloque. Donc, je vais vous laisser. Je vais continuer mon champagne. Parce que affaire où tu es en train de parler depuis là, c'est l'eau que tu bois là, c'est quoi? Moi, je vais continuer mon champagne. Je vous laisse, mes amours. C'était un petit direct. Et à Coach Reston. Coach Reston là, mais votre direct, on ne boit pas dedans. Pourquoi? Votre direct, on ne boit pas dedans. Pourquoi? Hein? Ils sont en train de boire champagne. TikTok dit que je suis en train de prendre des substances. Donc, c'est l'eau qu'ils sont en train de boire depuis là. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, mes amours. Je vais continuer mon shampoo pour. C'est quoi ça? Quelle avait dit, on ne boit pas champagne. C'est quoi? Facebook même, tu peux même. Mais TikTok a trop changé. Pourquoi? Avant TikTok là, tu fais TikTok même, tu es en train de boire ton shampoo pour même, c'est pas un problème. Depuis quand la loi a changé, et puis tu ne peux plus boire les choses là. On dit reste un peu. On reste un peu là, mais vous ne tapotez pas aussi écran là. Depuis direct là a commencé là, je ne vous dis pas de tapoter. Il fait exprès. Vous ne tapotez pas. Vous voulez qu'il reste. Mais vous voulez qu'il reste, vous ne tapotez pas aussi. Hein? On dit mets un shampoo pour là dans bouteille d'eau. Mais si mets un shampoo pour dans bouteille d'eau là, ça a changé de goût. Le goût va changer. Si mets là, le goût va changer. Puis je suis déchargée. Pardonnez mes amours. Je vous laisse. Mets dans tasse. Hein? Si elle met dans tasse, elles ne vont pas savoir. Ah, je comprends. Mon cher. Ah, de toute façon, il a tapoté là, il a mal au doigt. Oh, merci ma pupuce. Merci d'avoir tapoté. Tu es un amour. Merci. Ah, vous tapotez. Vous aimez ça. Vous aimez affairage. Quand il dit mon verre maintenant là, vous tapotez maintenant. Là, vous tapotez maintenant. Je m'en vais. Je suis fatiguée. Il est quelle heure même? 23 h. Pardonnez, c'est bon. C'est bon, pardonnez. Pour dire de rester là, est-ce qu'on a l'habitude de causer comme ça les samedis à 7 h là? Hein? Est-ce que les samedis là, vous et moi là, on a l'habitude de causer à 7 h là? On n'a pas l'habitude. Donc là, c'est exceptionnellement. J'avais un petit temps, il était là comme ça, il dit bon, il est fait direct. Hein, ça ferait un peu, on va rire un peu. Là, vous ne voulez plus que je parte. C'est ça votre problème là. C'est ça votre problème. Hein, mes amours? Je vous aime, mais je vous laisse. Je vous aime, mais je vous laisse. Vous n'avez pas quoi? Pris la couverture. Bon, bisous mes amours. Ciao, ciao, ciao.